Bonjour Candice. Bonjour Clémentine. Merci d'être là aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. Je vais te demander de te présenter, évidemment, de me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Candice Rousset-Play, j'ai 28 ans. Je viens de Saint-Étienne. Dans la vie, pour le moment, je suis heureuse maman de mes 2 enfants. J'ai décidé de me consacrer à eux pour l'instant. Et sinon, ma famille est composée de mon aîné, mon petit chien Maverick, de mon j'étais pas autre prête, aîné. pardon. L'aîné, c'est le chien. Okay, Mais oui, d'accord. Indispensable. Maverick, ok. Après, notre grand Augustin de 2 ans. 2 ans le premier humain, quand même, le premier on peut dire. humain. Oui, voilà. Augustin, trop mignon, que j'ai croisé tout à l'heure. Ouais. Et puis notre petite prune, dont on va parler un petit peu plus aujourd'hui, qui a 7 mois. C'est ça. Et ton mec ? Ton mari. Oui, mon mari avec qui je me suis mariée l'année dernière. Bah oui, quand même. Corentin. Ton coéquipier, là, Corentin, avec qui tu es depuis combien de temps ? Avec qui je suis depuis à peu près 4 ans. 4 ans. C'est ça. Il fait quoi dans la vie, Corentin ? Donc, Corentin, il est pompier. Ah oui, c'est ça. Bah oui. D'où la silhouette athlétique. Et d'où tout ce sport que vous faites ensemble. Alors justement, cette passion du sport, elle vient d'où ? Toi, t'es née à Saint-Étienne, donc oui. Dans une famille sportive ? Alors, je viens d'une famille qui est plutôt sportive, très compétitrice. Mes parents, mes grands-parents ont toujours organisé des compétitions, alors plutôt de moto et de vélo trial. Okay. Alors moi, je suis partie dans toute autre compétition. J'ai fait du judo pendant des années. Après, j'ai fait beaucoup d'équitation jusqu'à mes 18 ans. Et après, je suis partie à Paris. Donc là, j'ai un petit peu lâché le sport. Je suis partie faire mes études en école d'art. Le sport était très, très loin. Et puis, en revenant sur Saint-Étienne, j'ai voulu me remettre un petit peu à la course à pied et... J'ai repris la compétition en course à pied avec la naissance d'Augustin. Voilà. Ah ouais. D'accord, mais entre-temps, j'ai fait du vélo. Voilà, le vélo quand même. Ouais, j'ai fait moto beaucoup de vélo. Aussi, comme non, ton grand-père ? Non. Non. Et donc toi, dans la vie, tu voulais faire quoi quand tu serais grande ? Moi, j'avais plein de passions. J'ai voulu être photographe, j'ai voulu être pompier, j'ai voulu être plein de choses. Donc, j'ai fait à peu près tout ça. J'ai rajouté d'autres métiers. J'ai été instructrice de survie, j'ai été chroniqueuse sportive pour une chaîne de télé. Ah ouais. J'étais multitâche. Multicarte. Après, il y a la partie pompier. Donc, j'étais pompier volontaire. J'ai passé un concours d'officier chez les pompiers, donc officier pro, que j'ai eu. Dieu. Mais c'est tombé au moment où je suis tombée enceinte d'Augustin. Donc, j'ai eu les résultats de mon concours, pile le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Ah oui, donc tu as été un peu coupée dans ton élan. Oui, mais donc tu as passé ces concours après avoir rencontré Corentin, parce qu'en vivant avec un pompier, tu t'es dit, tiens... Non, c'était déjà dans mes projets. Ah, c'était déjà dans tes projets. On s'est rencontrés par un ami en commun qui était pompier, mais pas directement via les pompiers. Moi, j'étais déjà en phase de recrutement pour devenir volontaire. Bon, puis... c'est pas lui qui t'a donné l'idée. Non. Mais quand même, le petit pompier... Mais il m'a bien formé, franchement. Et il t'a plu surtout. Il m'a plu. Ça a été vous êtes rencontrés, c'est vrai, coup de foudre. Ah vraiment, ouais. Ah ouais. On s'est rencontrés au milieu d'un canyon. Au milieu d'un canyon. Au milieu d'un canyon. On était partis faire du canyoning. Ouais. Avec donc votre ami en commun. Avec cet ami en commun. Ouais. J'ai voulu impressionner Corentin. Je me suis dit, waouh, attends, c'est ma discipline, le canyoning, parce que j'en ai pas parlé, mais j'en fais beaucoup. Et puis, il y avait un saut de 20 mètres. Je me suis dit, allez, vas-y, j'y vais. Je saute. Et là, je rate l'eau. Donc, sur le coup, je pense mourir. Finalement, j'ai survécu, mais je suis repartie en hélico. Mon Dieu, mais donc quand on rate l'eau, on se crache sur les rochers. Crache dans les rochers, ouais. Donc, je me suis retrouvée avec fracture, bassin, côte, sacrum, coude. Mon Dieu, t'as sauté de 20 mètres ? De 20 mètres. Vidéo à l'appui si besoin. Et là, il est tombé amoureux du coup, le gars. Et là, il s'est dit, elle, c'est une warrior, c'est une survivante. Il te connaissait de Koh-Lanta ? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Et en plus, c'était en pleine diffusion de Koh-Lanta. C'était au moment où c'était diffusé. Mais il regardait pas. Lui, il en savait rien. Donc, moi, ça m'arrangeait. Parce que j'aimais bien pouvoir dissocier ces deux parties de ma vie privée et puis ma vie, on va dire... publique. Parce que donc, tu as participé à cette émission emblématique qui est Koh-Lanta. C'était comment cette expérience Koh-Lanta ? C'était en quelle année déjà ? 2020 ? Alors 2021 moi j'ai tourné en 2020, fin 2020, j'avais passé les castings pendant le Covid, ça m'a occupée, je savais pas quoi faire pendant le confinement, donc passons des castings. Bah bien sûr. Et moi j'étais très contente de voir du monde dans cette période où on voyait plus personne. Bah ouais, donc, tu m'étonnes. C'était chouette, on vivait une aventure
aventure sportive, une aventure de survie, qui était mon métier d'ailleurs à l'époque, dans mes 50 métiers. Génial. Meilleur confinement, franchement. Meilleur confinement. Meilleure Confinement en façon. Polynésie. Meilleure manger des noix de façon coco. d'occuper son confinement, je trouve. Donc, tu rentres en France, t'es célibataire. Et non. Ah non, t'es sortie avec un mec là-bas? Et je suis sortie. Non, non, non. Parce non. que, pardon, je n'ai J'étais pas mariée vu. à l'époque. T'étais mariée. Oui. Oui, j'ai eu une autre vie, vraiment une autre vie. Koh Lanta était une autre vie. Ok. Et donc, comment ça s'est passé? Raconte le retour. Le retour en France, j'ai... T'étais toujours mariée, du coup? J'étais toujours mariée, oui. Après, Ton c'était... petit mari t'attendait? Mon petit mari m'attendait, mais c'était déjà un petit peu compliqué à cette période-là. Donc, ce mariage a duré combien de temps? Ce mariage a duré, je ne vais pas dire de bêtises, 2 ans. On s'est officiellement séparés la veille du jour où j'ai rencontré Corentin. Ah ouais, t'as enchaîné. Ouais, j'ai enchaîné. Alors, c'est pas du tout voulu, hein, parce que quand j'ai rencontré Corentin, je lui avais dit, alors, je t'explique, moi, là, c'est fini, je veux plus de relations, j'ai besoin de souffler, oui. je sors de 7 ans de relations, il faut... Oui, et Je veux prendre mon et temps. je vais divorcer. Et d'ailleurs, ouais, je suis pas encore divorcée, je vais divorcer à 25 ans, même pas. Et donc, cette rencontre avec Corentin s'est faite vraiment, a été explosive, on peut le dire, puisque donc elle a démarré par cet accident qui aurait pu être fatal, mais dont tu as réchappé miraculeusement. Enfin, franchement, les pompiers ont dû halluciner. Oui, mais on n'était pas très fiers parce qu'on est partis quand même à 3. Donc moi, je ne sais plus si j'étais volontaire à l'époque, peut-être pas encore. Corentin était pompier, notre ami était pompier. Et en fait, on est partis sans téléphone parce qu'on se sentait meilleur que tout le monde, visiblement. Chose à pas faire. Oh là Donc là. l'ami en question est parti, nous a laissés tous les deux. Corentin me surveillait parce que moi, j'étais à plat ventre sur un rocher et je ne pouvais plus bouger. Je suis sortie de l'eau en marchant, mais j'ai perdu l'utilisation de mes jambes en fait après avoir fait quelques pas. Donc je pensais même être paraplégique, chose qu'on m'a annoncé plus tard à l'hôpital. Donc je suis restée face contre terre et on n'arrivait même pas à se parler avec Corentin. Je le regardais juste, il me regardait et je crois qu'on a eu un coup de foudre comme ça. À ce moment-là? Ouais, sans Tu se parler. penses? Et après, il y a un hélicoptère qui est arrivé parce que que notre votre ami est pote- parti à la voiture oui. pour rejoindre les secours. Et donc, comment s'est passée ta convalescence, ta rééducation? Ça a duré longtemps, j'imagine? Je suis restée 3 semaines alitée dans un hamac où j'avais pas le droit de bouger parce que j'avais un hématome au niveau de la colonne qui faisait que ça comprimait les nerfs et je perdais la sensibilité et la mobilité de mes jambes. Donc là, on m'a annoncé des mois et des mois de rééducation. Sauf que j'avais eu un petit crush pour Corentin. Et franchement, le pouvoir du mental, il est assez ouf. C'est vrai? Tu dirais que c'est ça qui t'a Ouais, c'est de me fait dire, relever? Ok, je viens de rencontrer un mec super, quelqu'un qui me correspondait, et je voulais absolument le revoir. Mais Parce c'est toi qui es que- sortie plus tôt? Alors, j'ai demandé à être rapatriée à Saint-Étienne, Ouais. en expliquant que je me ferais hospitaliser à Saint-Étienne, chose que je n'ai pas faite. Je suis retournée contre avis médical dans mon appartement à Saint-Étienne. Donc là, à ce moment-là, j'avais un bras dans le plâtre, je marchais avec une béquille sur 2 parce que je ne pouvais pas tenir les deux, mais j'avais retrouvé la mobilité de mes jambes et j'étais censée attaquer une rééducation. J'ai rien trouvé de mieux que de me dire ok, j'arrive à peu près à tenir debout, je vais essayer d'aller voir Corentin. Donc on allait se prendre un premier verre ensemble. Enfin d'ailleurs, c'était pas un verre, c'était un burger. On a mangé un burger ensemble, c'était très chouette. Donc ça, c'était la première fois que vous vous revoyiez Ouais. depuis l'accident. Ouais. C'était combien de temps après? Un mois? C'était un bon mois après Un l'accident. bon mois après l'accident. Et on s'est retrouvés à partir en van ensemble. D'accord, mais Moi, toi, t'étais remise... Là, j'étais à peu près remise. J'avais encore un petit peu mal de partout, mais Et j'étais donc, en train de me t'as remettre. super vite récupéré. J'ai une cicatrisation incroyable, ce qui m'a beaucoup aidée après mes accouchements, mais Donc, aucune séquelle aucune de séquelle. cette Bon, chute j'ai de 20 mètres? un peu mal au dos. On a eu un peu peur pour l'accouchement, de savoir si je pourrais avoir un accouchement voix basse ou pas, de par les Ouais. antécédents. Et j'ai réussi. Donc, Mon Dieu. Et donc, votre histoire a démarré à ce moment-là, voyage en van. voyage en van. Donc, on est partis tous les deux. Moi, j'avais un rendez-vous sur Annecy pour du sport, enfin pour une marque de sport, Ok. pour un sponsoring. Et j'ai dit à Corentin, vas-y, viens, on va passer 2-3 jours ensemble. On a fait nos 2-3 jours à Annecy. Et puis après, ça s'est transformé en road trip qui a duré plus d'1 mois où on a C'est ça. sillonné Tu l'as gardé. toute la montagne suisse, italienne et française. On a fait un bon tour des Alpes pour aller faire du canyoning et du parapente. Tu es retourné faire du Je canyoning. suis retournée faire du canyoning. Oh là 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 là. Ok, bon, mais du coup, à la fois, on dit souvent qu'il faut remonter en selle quand on tombe.
Là, c'est ce que tu as fait et ça s'est bien passé. Tu Ça étais s'est très contente, tu as bien retrouvé des passé. sensations, tu t'es réconciliée avec J'ai pu apprendre le le canyoning avec canyoning. Corentin, toutes les Ouais. techniques de nœuds. On est allé faire des canyons qui sont réputés comme étant les canyons les plus difficiles d'Europe. Donc Ah c'était... oui, en plus, t'as pas recommencé Non, 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 soft. non, non, non. On faisait des canyons de nuit à la frontale. Ah ouais. Ok, donc 1 mois et demi de road trip et une histoire d'amour sérieuse Ouais. qui démarre. On a emménagé ensemble peut-être 4 mois après. Ouais, Et là, on a fait notre petit nid douillet à l'intérieur où on a construit doucement notre histoire. trop bien. Et est-ce que pendant votre voyage, là, qui était un peu une première lune de miel quelque part, est-ce que vous avez parlé de construction de famille, d'enfants, d'avenir, de ce que vous projetiez l'un et l'autre, enfin, déjà Non, séparément et peut-être ensemble? on va Non? être honnête à ce moment-là. Non. Non, je pense que Corentin, déjà, il n'osait pas trop m'en parler parce qu'il savait que j'étais en plein divorce. Il s'est dit, c'est peut-être pas le moment tout de Ouais. suite de lui parler Hmm. d'avoir des enfants, construire une famille. Puis moi, je savais que je voulais des enfants, mais dans mon ancienne relation, on avait essayé, ça n'avait pas fonctionné. On m'avait Ah, annoncé que ouais. ce serait très compliqué pour moi d'avoir des enfants. Donc, c'était un sujet un petit peu sensible à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on t'avait dit à l'époque? Et j'avais des ovaires polykystiques et puis j'ai eu plusieurs conisations d'affilée. On m'avait dit qu'entre les ovaires polykystiques, où c'était pas top pour la fertilité, et les problèmes de col avec la conisation, ce serait compliqué de faire Conisation? conisation, ouais. C'est quoi la conisation? Conisation, alors c'est une petite opération au niveau du col pour enlever ce qu'ils appellent un carcinome in situ, donc c'est un début de cancer du col de l'utérus et ils ont dû m'en faire plusieurs pour enlever D'accord. toutes les cellules. Ah ouais. Et donc, ton gynéco de l'époque t'avait dit que ça allait être compliqué. Ah oui, très froidement, il m'a dit vous, avoir des enfants et mener une grossesse au bout, ce sera pas possible. Bon. Ah, carrément. Ce sera pas possible. Et effectivement, on avait essayé d'avoir des enfants donc avant et ça n'avait pas fonctionné. J'avais fait 2 fausses couches. Alors c'était déjà bien que je sois tombée enceinte, sachant que j'étais en aménorrhée quasiment non-stop. J'avais mes règles 2 fois par an à Ah l'époque. ouais. D'accord. Mais Oui, donc là, dans ce nouveau couple, tu n'étais pas encore dans ces considérations de maternité. j'avais un petit peu peur de lui expliquer aussi les difficultés que j'avais moi. Mais finalement, c'est un sujet qui est venu assez rapidement. Quand on a aménagé ensemble, je lui ai dit, écoute, il faut peut-être même avant, faut que je te dise quelque chose. Je sais pas si moi, je pourrais être maman un jour. Et en fait, il m'a tout de suite rassurée en me disant, mais quoi qu'il en soit, moi, c'est toi que je veux. Donc, si je peux pas être papa ou s'il faut réfléchir autrement, on réfléchira ensemble. Mais... Très bonne réponse. Et là, je me suis dit, ok, en fait, le type me répond ça fait 4-5 mois qu'on est ensemble. C'est bien l'homme de ma vie, c'est bon. Tu m'étonnes. Et puis, quand Corentin m'a demandé un mariage, on a reparlé un petit peu de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on essaye d'avoir des enfants ou pas. C'est peut-être le bon moment, on ne sait pas, mais on sait que ça peut prendre beaucoup de temps, donc attaquons maintenant. Ça oui. mettra au minimum 1 an, parce qu'on se dit c'est la norme, et puis sinon ça mettra 3, 4, 5 ans, on n'en sait rien. Donc attaquons maintenant, Oui, on sait qu'on veut passer oui. notre vie ensemble. Donc, ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps. On prend cette décision. Le jour où on prend la décision, on était à côté du Mont Tabor. Ça a une importance parce qu'au-dessus du Mont Tabor, le soir, passe une énorme étoile filante. On fait un vœu, chacun de notre côté. Alors, je ne sais pas trop ce que lui a souhaité, mais moi, j'ai souhaité tomber enceinte. 1 mois et demi après, on se fait piquer tous les deux par un moustique. Improbable. On est fatigués tous les deux, à avoir des nausées. Et ça dure. 1 semaine, 2 semaines. Corentin était dans le même état que moi. Mais bon, à un moment, au bout de 3 à 4 semaines, je me dis, c'est bizarre quand même, parce que ce moustique-là, c'est peut-être un virus Zika ou je ne sais quoi, parce qu'on avait entendu que dans le village où on était, il y avait des problèmes de virus avec des moustiques. Je me dis, là, le moustique me fait prendre des seins. Ah. C'est pas normal. Et Corentin? Corentin n'a pas pris de sein, non. Mais alors, je sais pas ce qu'il nous a fait, une espèce de pré-couvade sans s'en rendre compte. Mais c'est incroyable. Je décide de faire un petit test, je passe à la pharmacie, j'achète un test, alors sans rien dire à Corentin, parce que je me dis, c'est pas possible. De toute façon, j'y croyais pas. Oui, c'est pas possible. Ça paraissait un peu fou. Je fais mon petit pipi sur mon bâtonnet, je repars, je laisse mon petit test pendant 10 minutes, que je finis même par oublier, et là, je reviens, je regarde le test, je fais, ah mais non, mais là, il est sacrément positif. Tu sais, les barres bleues, elles étaient bleu foncé, les deux. Ah là là.
Mais moi, je restais encore très, très prudente à ce moment-là parce que j'avais déjà fait des fausses couches avant. Je Oui. savais qu'il y avait ce problème de col. Donc, très vite, je décide de prendre rendez-vous chez une sage-femme. Je suis tombée heureusement sur une sage-femme géniale qui a compris que j'étais en plein flip et je l'appelais toutes les semaines. Et au début, j'ai commencé à faire des échos, je pense quasiment toutes les semaines, de peur Bah que ça oui. s'accroche Bah pas, en oui. fait. Bah, t'étais un J'ai eu petit des peu petits saignements traumatisée, au hein. début. Ouais, Donc, bien sûr. La grossesse s'est bien passée? la grossesse s'est bien passée. Bah, au début, c'était un petit peu compliqué parce que j'ai été hyper malade les 3 premiers mois. Mhm. Et puis, passé les 3 premiers mois, mais pleine forme. Ah En bah, forme c'est comme souvent jamais. comme ça, hein. J'allais faire de l'escalade, j'allais faire du vélo, je Ah ouais, courais. t'as continué le sport à fond Ouais, ouais, pendant toute la grossesse? j'étais Ouais. vraiment, vraiment bien. Et puis, j'avais un tout petit bébé. Donc, C'est ça, t'avais un tout petit bébé mm, mm. et d'ailleurs, t'as accouché avant terme. Un petit peu Un avant petit peu terme. avant terme. À 35 semaines, j'ai eu une rupture prématurée des membranes. Donc là, direction Oui, l'hôpital en rebelote. catastrophe. Ouais. Et ils me disent, ouais, on vous laissera pas sortir parce qu'il y a un énorme risque infectieux. Donc, la panique à bord sur qu'est-ce que ce risque infectieux. Je me renseigne à fond sur tous les risques de chorioamniotite. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe, moi, pour me rassurer. Chorioamniotite, c'est quoi? C'est une infection du liquide amniotique. C'est le placenta qui s'infecte Ah oui. en réalité. Puis après, ça contamine le liquide amniotique qui, du coup, contamine le bébé. Et Quand il y a rupture c'est ça. de la poche des os et qu'il y Parce que le a... bébé n'est plus protégé Bah ouais, bien sûr. de tout ce qu'il y a autour. Donc, ils t'ont filé des antibiotiques, j'imagine? Donc, ils m'ont filé Ouais. des antibiotiques en intraveineuse. Mm. Ils ont décidé de faire un déclenchement à 36 semaines parce qu'ils avaient découvert un petit peu avant que Augustin, à partir de 33 semaines, avait un retard de croissance sévère, donc un RCIU Ok. sévère. RCIU, oui, retard de croissance Un in très- utero. Voilà. Donc, t'avais eu une MAP et là, un RCIU. Et déclenchement. Là, il n'y a pas d'acronyme, mais Il prévoit déclenchement. un déclenchement Ouais, il prévoit. une semaine tout pile, donc je devais être déclenchée le 19 mai. Le 18 mai, à ce moment-là, était férié. Donc moi, j'essaye de négocier pour savoir si je pouvais pas rentrer chez moi au moins la veille du déclenchement pour aller préparer mes petites affaires, pour Bah préparer oui. un petit sac pour Augustin. Au début, ils me disent, mais non, 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 on va pas vous laisser sortir comme ça. Finalement, ils acceptent. Juste avant de sortir de l'hôpital, il y a un maïoticien, donc un sage-femme homme Ouais. qui était en grossesse patho, là où j'étais hospitalisée, qui me dit, bon, moi je fais un petit peu d'acupuncture, si vous voulez, je peux vous faire une séance. Ça vous aidera à ouvrir un petit peu plus le col, parce que mon col bougeait plus depuis qu'ils avaient découvert que j'étais en MAP. Ça peut faire travailler un petit peu le col pour faciliter le déclenchement, voire même peut-être vous faire accoucher. Mais La génial, magie en de fait. l'acupuncture. La magie de l'acupuncture, mais c'est génial ça. Ah, c'est Je génial. conseille à toutes les femmes enceintes. Mais oui. Donc, petite séance Petite à séance, l'hôpital. à l'hôpital, dans mon lit d'hôpital. Mais bon, j'y croyais pas trop. Je me dis, allez, Oui, mais t'avais jamais place fait ça de après, ta vie. essayons. Non, Ouais. non, 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 non. Et puis, moi, je voulais un accouchement physio à la base. J'avais tout un projet de naissance. Ah oui, tu 100% voulais, ouais. physio. Je voulais pas de péri, rien du tout. Oui, donc le déclenchement, c'était pas du tout, C'était pas du l'option tout le choisie. scénario idéal. Ouais. Mm, mm. Et donc le travail a finalement démarré spontanément à l'hôpital. Le travail a démarré spontanément à la maison, parce que j'ai Ah le oui, droit de à la rentrer, maison. donc il me fait sa petite séance. Hop, je prends mes papiers de sortie 1 heure après, je rentre avec Corentin. Et puis la nuit, le soir avant d'aller se coucher, je suis grognon, je sais pas pourquoi, mais j'ai la bougeotte, j'arrive pas à rester assise. J'ai un petit peu mal au ventre, mais un peu douleur de règles. Puis je me dis, c'est peut-être le col qui travaille. Et puis j'avais mal au point de plus pouvoir parler au moment où j'avais des contractions. Mais moi, c'était pas des contractions, c'était juste des maux de ventre. Par hasard régulier. Mais bon, Bien sûr. la nana dans le déni total. Total. À un moment quand même, pris d'un petit moment de lucidité, je note un petit peu. Oui, c'est vrai que c'est étrange parce que là, c'est Le toutes les timing des 3 contractions. minutes très précisément que j'ai mal. Donc je note sur un bout de papier, puis après je sors ma fameuse application à contractions, je rentre les contractions qui me disent mais allez tout de suite à l'hôpital. Bah oui. Bon, mais on a un quart d'heure de voiture, on arrive à l'hôpital, on avait mis 5 minutes, je pense qu'il a roulé en mode Fast Oui. and Furious pour arriver. Je sonne à l'interphone des urgences. Oui, bonjour, je crois que je suis en train d'accoucher. Et là, la sage-femme ouvre, elle me voit contre le mur, en train de pousser le mur, elle me dit ah non, mais là, on va pas aller faire un monito, vous partez en salle de travail. Donc, elle m'installe en salle de travail, enfin de pré-travail à ce moment-là. Elle regarde, j'étais dilatée, je crois, à 7.
Waouh, quand même. Et puis, j'ai de la chance parce que c'est un hôpital public, mais moi, j'ai été suivie du coup dans cet hôpital et ils avaient tout mon projet de naissance. Ils savaient que je voulais un accouchement physio. Sauf qu'entre-temps, la sage-femme revient pour me dire c'est bon, la baignoire est remplie, on va pouvoir y aller. Et là, il y en a une autre qui arrive qui dit non, non, la gynéco veut qu'on aille en salle d'accouchement parce que le rythme du bébé va pas. Ah, Donc là, panique à bord, on part en salle d'accouchement classique. Là, ils décident de me poser une périrachie-anesthésie. ouais, Alors, une rachis-anesthésie. non, une Non, périrachie-anesthésie. C'est beaucoup moins fort qu'une qu'une rachis? qu'une rachie, oui, parce qu'une rachie, on est Oui, complètement anesthésié. qu'une péridurale? Qu'une péridurale classique. Ah, Donc c'est une aiguille d'accord. qui va beaucoup plus loin, mais c'est un produit qui est beaucoup plus faible. Mais par contre, qui leur permet d'avoir l'accès, s'ils ont à mettre des drogues beaucoup plus fortes en cas de D'accord. césarienne d'urgence, de pouvoir intervenir. Finalement, le rythme d'Augustin se calme, tout va bien. Donc j'ai mon petit truc planté dans le dos. Donc tu sentais encore Mais je sentais vachement. parfaitement Ouais. mes contractions. Et puis, ils m'ont laissé prendre la position que je voulais pour accoucher. J'ai pu... enfin, tout était parfait. Ils m'ont laissé dans mon coin avec Corentin. J'ai accouché moi-même. J'ai pu C'est récupérer mon vrai? bébé. Oh là là. J'ai juste une sage-femme qui était derrière, qui nous assistait, mais qui était juste là pour intervenir au cas où. Donc pas dans l'eau, Pas dans mais l'eau, quand même mais quand même accouchement totalement physio. physio. Alors, il y avait toute une équipe derrière pour accueillir Augustin parce qu'on était quand Oui. même sur un bébé de petit Petit poids. bébé. Et on nous avait prévenu qu'il risquait d'aller au moins en néonat parce qu'il aurait peut-être besoin d'être en Ouais. couveuse ou... Mais en tout cas, tu as eu le temps de le récupérer, le sortir de toi. Mais oui, Tu as accouché dans quelle position j'ai finalement? accouché accroupie. Accroupie. Ouais. Et donc la rencontre avec ce petit bébé. Et là, j'ai vu un tout petit bonhomme qui a poussé un tout petit cri. Mais pour moi, c'était même pas un petit bébé. C'était mon bébé. C'était le plus beau des bébés. Et puis, C'était un chaton un Ah. peu qui faisait des mini bruits. des tout petits bruits d'un petit bébé de 2 kilos. Oh, mais et alors qui se portait comment? Et qui se portait super bien. Il était en pleine forme. Donc, en voyant qu'il allait aussi bien, ils me l'ont laissé en peau à peau pendant un petit moment. Instinctivement, je ne savais pas si j'allaiterais ou pas, mais finalement, un contact au sein. Et puis, Il a il s'est pris? mis à prendre direct. Sauf qu'entre-temps, au moment de la délivrance, j'ai fait une hémorragie. Aïe. Et là, j'étais très contente d'avoir toujours le système de périrachie-anesthésie bien en place. sûr. Ils ont fait venir l'anesthésiste en urgence, ils ont récupéré Corentin. Mais moi, je m'en moquais, j'ai vu mon bébé qui allait bien. Tu te sentais pas un peu partir? Si, je pense que justement, j'étais un petit peu en train de T'étais partir. un peu high. C'est pour Ouais. ça que je n'ai aucune notion du temps. Bah oui, bien sûr. Je sais juste qu'ils ont fait venir l'anesthésiste en urgence. Moi, je comprenais pas trop ce qui se passait. Là, ils m'ont mis une dose de cheval, puis ils sont allés faire une révision utérine. Et très, très contente du peu que j'ai senti de Ouh me là là, dire oui. que j'avais une anesthésie. Heureusement, parce que alors la même chose à vif, c'est pas la même. Non. Ok, donc nouvelle vie à 3. Comment ça s'est passé? Le postpartum, le retour à la maison, votre nouvelle vie de parents? Mais une nouvelle vie de parents juste géniale. En fait, moi j'ai accouché à minuit. À 9h du matin, je pétais le feu. Corentin était hyper fatigué, mais vu que j'ai pas eu de péri, le produit de cette périrachie-anesthésie disparaît très vite. À 9h du matin, je suis partie à pied, à moitié en trottinant pour chercher les pains au chocolat à 3 km. Mais non. T'as pu sortir de la maternité? En fait, je me suis pas posé la question. Je suis Ah ouais? partie, je suis revenue. Et à Ok. l'interphone, quand j'ai dit que j'étais la maman d'Augustin, elle m'a dit « Mais vous étiez où ?» Je suis partie chercher les pains au chocolat pour mon mari qui est fatigué. Attendez. Je dis « Mais c'est quoi cette histoire ?» À pied. À pied. Voilà, donc... 3 km aller, 3 km retour. Non, 3 km au total. Ah. Mais bon, c'est déjà bien assez, Enfin, je quand pense. même, un lendemain d'accouchement. Mais moi, j'étais au taquet, tout allait super bien. Mon allaitement se mettait super bien en place. Ah, du coup, il a pris du poids. Très rapidement. Très Donc, rapidement. au début, il était en couveuse quand même parce qu'ils avaient peur qu'il se régule mal niveau température, mais il a pu être en couveuse avec nous. On est resté un tout petit peu plus longtemps à la maternité, peut-être 5 jours. Mhm. On est rentré chez nous avec notre mini bébé. Mais en fait, pour nous, c'était un bébé normal. Personne nous oui. avait vraiment dit c'est un tout petit bébé. Non, c'est un Oui. petit bébé. Mais en réalité, un bébé de 2 kilos, ça aurait nécessité un petit peu plus de suivi que ce qu'on a eu. Et ça, on l'a su
après. Mais bon. Après, ouais. Là, j'étais dans une période où je voulais que personne n'approche Augustin. Je suis devenue maman louve, l'opposé de ce que Ah je ouais. pensais. Et alors, est-ce que tu as développé du coup une forme d'anxiété à son encontre? Est-ce que tu avais peur qu'il tombe malade? Parce que quand on a si peur comme ça que quelqu'un approche son bébé, c'est parce qu'on a peur des microbes. Oui, mais c'était ça. C'était ça. On nous avait, le seul truc qu'on nous avait dit concernant son petit poids, c'est faites attention, ça va être un bébé plus fragile. Ok. Et Ça Ça s'est m'a- imprimé très fort dans ta tête. Ouais, mais pour autant, on faisait quand même beaucoup de choses avec lui. On l'a emmené, il avait un mois, on est parti en road trip en Ah oui. Bretagne avec. Tu t'es pas non plus resté dans ta bulle Non, je suis enfermée pas chez pour autant toi. restée dans ma bulle Mm. du tout. Mais j'ai même repris la compétition à vélo 2 semaines après mon accouchement, Ah ouais. où j'allaitais au ravitaillement, donc. Mon Dieu. Tu l'as allaité combien de temps du coup? Et je l'ai allaité, Augustin, jusqu'à mon hospitalisation pour Prune, donc quasiment un an un petit peu moins d'1 an et demi. Ah ouais. Alors, Tout en étant enceinte De Prune. donc de la deuxième. Eh oui. Qui est arrivée combien de temps après? T'es tombée enceinte de Prune. Augustin avait quel âge? Et aux 8 mois d'Augustin, Corentin, pour les 8 mois d'Augustin, m'invite au restaurant. Il m'invite au resto et là, il me dit, bon, est-ce que ça te dit qu'on retente et qu'on essaye le deuxième? Et là, je dis, ok, vas-y, on essaye. Tout de suite, ok? Tout de suite, ok. D'accord. Donc Et- ça se passait. Donc bon, un bébé de 8 mois, évidemment, tu les sens passer, mais ça allait. C'était. Ça allait pas trop, mais nous, on pensait que c'était normal. On avait un bébé de 8 mois qui mangeait toutes les 45 minutes, nuit comprise, que j'allaitais, qui régurgitait non-stop. Et Ah donc, oui. on avait des nuits très, très, très courtes. En Ah fait, oui, donc on se c'était reposait. pas du tout reposant. On se Enfin, reposait en allant bosser. Quand on prenait des gardes de 24 heures, c'était repos, quoi. On se reposait au travail, c'est horrible de dire ça, mais... Parce que donc toi, à l'époque, tu bossais où? Alors moi, j'étais pompier volontaire, mais dans une très grosse caserne où en fait, j'avais le fonctionnement d'un pompier pro. Donc j'avais des gardes de 24, des gardes de 12 heures. D'accord. Corentin aussi, toujours Corentin, pompier. pareil. Donc vous vous relayez, vous aviez des gardes en Ouais, alternance. c'est ça. Ok. Parfois, on avait des gardes en même temps, donc c'était ma maman qui s'occupait d'Augustin. D'accord. Mais donc Augustin était un bébé qui mangeait beaucoup, qui avait beaucoup besoin de Qui manger pleurait beaucoup. et qui pleurait beaucoup et qui régurgitait beaucoup. Mais on pensait que c'était normal, que c'était comme ça, on s'y était fait. On s'était dit, bon allez, c'est dur d'être parent, mais voilà, on essayait d'alterner un petit peu la nuit. Bon, cette nuit, tu t'en occupes. Donc, moi, je tirais mon lait et Corentin lui donnait le biberon. Cette nuit, moi, je dors avec, je l'allaite. Toutes les 45 minutes. Toutes les 45 Même minutes. la nuit. Même la nuit. Et là, Ok. il fait ses nuits depuis 1 semaine. Je touche du bois. Arrête. Je touche du bois. Et malgré ça, donc malgré ce rythme ultra intense, on s'est dit, on se lance sur le vous deuxième. vous êtes lancé sur le deuxième. Ok. En se Ok, disant, ça l'étape va prendre brûlée. des années. En vous disant bien sûr que ça allait prendre plus de temps que prévu. Pourquoi? On ne sait pas, alors que le premier était arrivé comme ça. Mais bon, toujours ancré dans ces mauvais et puis- pronostics, et mauvais puis là, diagnostics du premier gynéco. J'allaitais en plus, j'avais un Et allaitement t'allaitais. plus. Oui. Donc, on s'est dit, bon. Oui, de c'est toute vrai qu'il façon, était tout le temps au sein, Augustin, du coup. Apparemment, l'allaitement, ça protège aussi. C'est ce qu'on dit, ma C'est pauvre ce qu'on dame. dit. C'est ce qu'on Mais dit. bon, dans la sécurité, j'avais quand même fait. J'avais demandé à mon gynéco un stérilet parce que j'ai été un petit peu traumatisée de ma première grossesse, de la fin de ma première grossesse, et je m'étais dit, juste après avoir accouché, c'est mort, j'en aurai qu'un. Sur le coup, j'ai vraiment pensé Donc, ça très très sincèrement. Donc, il t'a... Poser un Donc tu avais un stérilet. stérilet. Ouais. Ok. Donc tu avais un stérilet et tu allaitais. Et j'allaitais. Ok. On décide de. Non mais attends, Et accroche-toi vous bien. vous dites, on y va, on fait le deuxième, donc il faut enlever le stérilet. Il faut enlever le stérilet. Oui. Accroche-toi bien. Je m'accroche, vas-y. On sort du resto. Le temps du trajet, je regarde des trucs et je découvre qu'en Angleterre, souvent ils laissent aux femmes des fils un petit peu plus longs pour que les femmes puissent retirer leur stérilet elles-mêmes. Donc, je regarde un petit peu comment Oui. ça se passe. Et puis, chose que je n'avais jamais faite, j'arrive chez moi, je pars en exploration, et je tombe sur 2 fils. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Je fais, attends, ils disent que c'est pas si compliqué, il faut tirer dessus en toussant, donc je lis ça en anglais. En toussant. Donc tu te mets à Ouais. tousser Donc, dans tes toilettes. en tirant ces petits fils. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, j'essaye, on verra. Si ça marche pas ou que ça me fait mal, j'arrête tout de suite. Je me dis, à quoi bon attendre le rendez-vous chez le gynéco? Ça va prendre au moins 1 semaine. Ce serait trop dur d'attendre 1 semaine.
Et donc, tu arrives à Et là, tirer ce j'enlève stérilet. le stérilet. Quand même, gros malaise. Parce que là, je me retrouve avec cet objet dans les mains. Je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je viens de faire? Tu as réussi à te retirer ton stérilet. Voilà, donc Comme une grande. c'est possible. Il y a même Mais bien sûr. des gynécos en France qui laissent volontairement ces fils plus longs en expliquant à leurs patientes comment le faire elles-mêmes. Bah Alors, ouais, ça, pour je qu'elle pense soit que ça dépend autonome. des formes de stérilet, Oui. mais En tout cas, le tien le permettait, le de mien toute me évidence. permettait de toute évidence. Ouais. Donc, t'es revenue dans la chambre. Chérie, Ah c'est ouais, bon. mais là, je me retrouve avec ce truc, j'en fais quoi? Donc là, je le désinfecte. Je prends une petite boîte, je mets le petit stérilet dans une petite boîte et je vais voir mon chéri. Je dis, tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Il ouvre, il me dit, C'est pas, dégueu. c'est pas ce que je pense. Ah Tu ouais. es folle. Il me dit, mais t'es taré. T'es taré. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Puis du coup, on se met à se dire, on va essayer. Ouais. Et Me puis dis pas que t'es tombée enceinte un mois plus cette tard, nuit-là. on part faire une course. Et juste avant de partir courir, je sens un truc. Je vais voir Corentin. J'étais pendant mon échauffement, juste avant ma compète. Je le regarde, je lui dis, je suis enceinte. Il me dit, quoi? T'as fait un test? Non, mais je suis enceinte. J'en étais persuadée de chez persuadée. Je pars faire ma course. On rentre. Je vais vite acheter un petit test. Je fais mon test. Et puis positif. Positif. Donc, tu penses que t'es tombée enceinte cette nuit-là? Ah ben, si sur la datation, C'est ça la tombe nuit à la nuit du stérilet. Du stérilet. Donc, Mon Dieu. il fallait pas attendre plus. Bah, c'est bien pour quelqu'un qui était voué à ne pas avoir d'enfant, hein? Mais et puis, j'avais toujours pas eu de retour de règles. Pas de retour de couche. Mais oui. Donc, on s'y attendait pas à ce que ça fonctionne aussi Oh, le vite. choc. Deuxième Mais- choc. Deuxième choc. Mais là, choc hyper Mais positif. oui. On était trop contents. On rêvait tous les deux de se dire on a 2 enfants rapprochés. On les voyait déjà copains. Ah, génial. Donc, Donc, une deuxième grossesse qui démarre avec le petit Augustin qui n'avait que 8 mois. 9 9 mois. mois, ouais, 9 mois. Que tu allaitais toujours. Que j'allaitais toujours. Tu continuais à courir, à faire ton sport habituel. Ouais, je continue Mais à tu faire. devais être épuisée si tu dormais, avec un bébé qui se réveillait toutes les 45 minutes. Ah, mais on doit avoir une bonne résistance à la fatigue, je pense. Ah, je te confirme. Alors, tu cicatrises bien. Tu as une Et très pas bonne besoin de résistance à la fatigue et très bonne condition physique, globalement. Et moi, ça me faisait un petit moment à moi aussi où Ouais, c'est je pouvais sûr. prendre un petit peu de temps. Donc, je partais faire du vélo ou je partais courir. Parfois, je faisais du home trainer. Donc, c'est du vélo d'appartement Mhm. avec Augustin qui était à côté. Shay qui mangeait toutes les 45 minutes. Donc, si je voulais faire une séance, je m'échauffais en allaitant, donc debout sur le vélo, en pédalant tranquille. Je posais Augustin et je sais que j'avais 45 minutes pour faire ma séance. Et à la fin des 45 minutes, je faisais ma récup avec Augustin qui t'était à nouveau toujours sur le vélo. Mon Dieu. Quel rythme. Ouais. Donc, nouvelle grossesse qui démarre. Toi, t'étais comment? Toujours très fatiguée pour le premier trimestre ou ça allait mieux? 3 premiers mois, physiquement, se passe bien, mais mentalement, je me rends compte que je suis hyper flippée. Parce que je me dis, mais peut-être que Augustin, le fait qu'il soit arrivé trop tôt, un peu en avance avec les antécédents de colonisation, est-ce que ça risque pas de se répéter? Puis, je sais pas, je sens que quelque chose va pas forcément comme pour Augustin. Donc là, je décide de lever le pied beaucoup plus tôt. Je fais peut-être 2 mois où je fais bien du sport. Le 3e mois, je passe à la marche avec un petit peu de course à pied. Et puis à partir du 4e mois, je continue de bouger, mais je fais plus que de la marche parce que je flippe. Tu avais peur de quoi? J'avais peur que ça se passe mal. Je savais Ouais. pas de quelle manière, mais j'avais peur du retard de croissance à nouveau. J'avais peur d'une rupture prématurée, de la poche Oui. des os. J'avais peur. T'avais peur que ça se repasse comme la première fois, Ouais, c'est quoi. ça. Et que C'était- cette grossesse soit raccourcie. Je voulais pas revivre ce que j'avais vécu pour Augustin. Bah oui, bien sûr. Et comme on te comprend. Est-ce que tu sentais bien le bébé bouger? Que Alors- disaient les examens? Les examens étaient bons. Là, on avait une petite qui était bien dans les moyennes, voire même moyenne haute cette fois-ci au niveau des courbes. Ok. Sur le plan développement, tout allait bien. Tout allait bien. J'avais un col assez court mais bien fermé, qu'on contrôlait hyper souvent. Et toi, euh, donc, tu avais drastiquement levé le pied sur le sport. Donc, Ouais. tu faisais voilà, vraiment je le montais même plus sur minimum. le vélo, même le vélo, Ouais. alors que c'est un sport.
Je faisais de la rando toujours, je Un marchais peu un de petit rando. peu, mais Tu continuais à travailler? ah non, non, là, j'avais Non, arrêté. t'avais Là, arrêté. pour Prune, quand je l'ai su, je pense que je l'ai annoncé peut-être 2 semaines après. Donc, t'étais vraiment très calme. Ah ouais, calme. Bon, avec un premier à gérer, mais Oui, mais en tout cas, tu ne te rajoutais pas de non. charges Non, non, non. inutiles. Par rapport à mon quotidien habituel, j'ai Voilà, jamais fait aussi peu de choses de ma vie. c'est ça. Et pourtant, Et pourtant, ben, tout s'est pas passé comme prévu, ouais, puisque... malgré tout ce que tu as mis en œuvre Mm, mm. pour que ce soit cool, ton corps en a décidé autrement. Bah, ça a été vraiment un coup de pas de chance, ce fameux Covid là qui nous embête tous. Et ben, j'ai attrapé le Covid au mois de tout début août. Mhm. Et en Tu fait, étais censée accoucher quel mois? j'étais censée accoucher mi-décembre. Et du coup, parce que bon, ça arrive d'attraper le Covid Oui, enceinte et que sauf ça qu'avant, ne soit j'avais pas déjà dramatique. un utérus un petit peu contractile. Là, ça me déclenche vraiment de plus en plus de contractions. Mhm. On rentre sur Saint-Étienne avec Corentin, on passe aux urgences. Bon, j'avais un col qui était vraiment à la limite de la MAP. Je crois que la MAP, il considère à partir de 25 mm. Et là, moi, j'étais à 25, 26 en fonction des mesures. Et j'avais pas un col très très long de base. Donc, il m'a dit, si on regarde proportionnellement de là où vous partiez et là où vous en êtes aujourd'hui, le raccourcissement, il est quand même minime. Moi, j'ai pas envie de vous hospitaliser maintenant, parce que si on vous hospitalise, on va vous faire les corticoïdes. Et les corticoïdes, quand vous êtes malade comme ça avec le Covid, ça détruit les défenses immunitaires et ça va être la porte ouverte à plein d'autres infections. Donc, si on peut éviter les corticoïdes, ce serait bien quand même. Et rentrez chez vous, vous restez très très calme, et s'il y a quoi que ce soit, vous revenez. On rentre chez nous. Corentin avait un événement sportif auquel il voulait participer ou aller regarder. Je lui dis, mais vas-y, repars à Chamonix, profite. Moi, je me repose, que là, je suis cuite. Et Corentin part. Je passe une journée pas bien, mais vraiment de mauvaise humeur. Je sais pas ce qu'il y a, mais hyper grognon. Je commençais à en vouloir à Corentin d'être parti, alors que je l'ai limite poussé à partir. Et puis... Le soir, je commençais à avoir vraiment des contractions. Et là, je reconnais les maux de ventre que j'avais eus pour Augustin, qui n'étaient pas des maux de ventre. Je me dis, en fait, t'es à 25 semaines, c'est pas possible. Je vais voir ma maman, je lui dis, il faut que tu m'emmènes aux urgences, parce que là, j'avais des contractions où j'arrivais même plus à parler entre. Pour le coup, c'était pas les contractions comme Augustin, où waouh, j'accueille, Oui, c'est cool. oui. Là, t'étais pas dans l'accueil. Là, j'étais là, non, non, non. Tu mais chronométrais? Je chronométrais, c'était toutes les 5 minutes. Donc, Et là, tu te dis quoi? Tu te dis que mais- t'es en train d'accoucher? Ouais. Je commence à Alors que me tu dire, n'es qu'à mais 5 mois de je grossesse. suis à 5 mois de grossesse, c'est pas possible. J'essaye de joindre Corentin de toutes les façons du monde. Enfin, au début, je l'ai au téléphone juste avant de partir aux urgences. Il n'avait pas de réseau, il comprend pas ce que je lui dis. Je dis, je vais aux urgences, il me dit, bonne nuit. Et il raccroche. Ah, Et là, blackout. J'ai jamais pu le rejoindre de la nuit. non. Ni par SMS, ni par appel. Ok. Donc, tu pars aux urgences. Donc, je pars aux urgences et je me mets en mode déconnecté des émotions. Là, il m'installe le monito en salle de monitoring. Finalement, il m'emmène directement en salle de pré-travail. Là, je me dis, je suis en salle de pré-travail, ça sent pas bon. Il me demande où est mon conjoint. Je dis, bah, il est pas là. Il me dit, mais comment ça, il est pas là, il est en train de se garer. Je lui dis, non, il est derrière Chamonix, j'arrive pas à le joindre. Au mieux, il sera pas là avant 3-4 heures. Et là, la sage-femme me regarde un peu en mode, waouh, ça va faire just, quoi. Donc là, je comprends qu'en fait, pour eux, je suis en plein T'es en travail. train d'accoucher. Qu'est-ce que tu connaissais de la prématurité, toi? Alors, par hasard total, quelques jours avant de partir, on avait... Enfin, alors, épisode que j'ai déjà écouté, mais avec Corentin, on avait écouté l'épisode d'Amélie. D'Amélie Chaléa. Ouais. Hmm. Et là, on était dans la voiture, on avait fait play sur un épisode au hasard. hasard, et on était tombé sur celui-ci, qui avait été vraiment bouleversant, mais qui, quelque part, nous avait un petit peu préparé à ce qu'on pouvait vivre, mais on peut jamais être Sans le préparé à tout savoir. ça. Enfin, Ouais, sans le sans savoir, imaginer sans se dire que- que ça nous arriverait quelques Voilà. jours après, en fait. Tout allait bien, nous on partait à Chamonix pour se balader, et en fait là, moi je me retrouve
toute seule, en train de potentiellement accoucher, avec mon mec qui me répond pas, d'un bébé qui... On sait même pas si elle sera viable. Enfin, Que te dit l'équipe médicale sur place? finalement, là, après avoir fait différents traitements pour arrêter, différents essais de protocole pour arrêter les contractions, le traitement qui s'appelle le Tractocil, qui est une injection, fonctionne. Ok, donc ça stoppe les contractions. Alors, ça les stoppe pas complètement. J'ai toujours des petites contractions, un fond de contraction, mais tout à fait supportable et mon col ne bouge toujours Oui, pas. c'est ça. Ça stoppe le travail, la dilatation du col. C'est ça. Mon Ok. col ne bouge plus. Et ça, on est contente. Ça, on est content. Ok. Et le lendemain matin, alors moi, je suis redescendue un petit peu en pression parce que ces contractions sont plus qu'un fond de contraction que j'ai l'habitude d'avoir. Et puis Corentin finit par allumer son téléphone au fin fond de la montagne et reçoit des Mon dizaines et Dieu. dizaines d'appels de moi, de mes proches, parce que tout le monde a essayé de le joindre en fait. Évidemment. Et là, il panique. Il m'appelle, il est déjà sur la route en train de rouler peut-être à 200 km/h pour arriver, Bah oui, pour accourir. pour accourir. Donc, Corentin arrive et là, on te dit, on vous garde le plus longtemps possible pour tenir ce bébé au chaud le plus longtemps possible. Alors, au début, on me parle pas de temporalité, de combien de temps on va me garder. Moi, je me dis: «Oh chouette, ils ont trouvé, quelque chose qui arrêtait ces contractions». Bon, bah, c'était à cause, il m'a expliqué que les contractions étaient dues à la température, que m'avait provoqué le Covid, parce que j'avais plus de 40. Ah, la fièvre. À la fièvre, ouais. D'accord. Ouais. Et je me dis: «Bon, bah, voilà, le Covid, ça va passer». Ils ont réussi à stopper les contractions, même si là, je suis toujours sous perfusion. Dès que j'aurai terminé ce protocole, je rentre chez moi. Dans ma tête, c'était ça qui se passait. Et puis, il faut pas oublier que j'ai un petit Augustin que j'allaite à l'époque. Et oui, que tu allaites, mais bon, qui a quand même 9... Non, qui a quel âge? Un an. Un peu plus d'1 an, ouais. Oui. Donc, il se nourrit autrement. Il se nourrit autrement, mais bon. c'est un petit qui, la nuit, se réveille encore 3-4 fois pour téter. Donc, Ah ouais, donc tes parents, ils faisaient comment? et ben, au Petit début, biberon? ils avaient un petit stock de lait que j'avais tiré, mais à force, ils en avaient plus. Puis, en service de grossesse pato, on m'avait conseillé d'arrêter de tirer parce que ça pouvait créer des contractions. Donc, Augustin est donc. passé au lait en poudre. Ah bah oui, Voilà. sevrage obligatoire. Mais du finalement, coup. ça s'est très bien passé. Il a rien dit. En tout cas, il n'était pas affamé, je veux dire, il avait des ressources Il pour avait se des ressources, nourrir. mais il avait plus sa maman. Et Mais il puis, avait plus j'étais sa dans un maman. service où j'avais pas le droit de faire venir mon petit, donc c'était un petit peu Ah. dur. Les premiers jours, je pensais sortir au début le jour même, puis le lendemain, puis le surlendemain. Après, ça fait une semaine, j'avais déjà l'impression que ça faisait 1000 ans que j'étais là. J'avais pas le droit de me lever. Je suis restée quasiment 4 semaines au total. C'est ça, 4 semaines. Pendant tout ce temps, tu n'as pas vu Augustin? Quasiment pas vu. Quasiment pas vu parce qu'au début, j'avais pas le droit de le faire venir. Après, en négociant, j'ai pu le faire venir à l'hôpital. Moi, j'avais pas le droit de sortir, donc... Vous vous êtes croisés dans le hall. C'est ça, il pouvait venir ouais. dans ma chambre, mais pas longtemps, parce qu'il voulait pas que ça me fatigue, mais Ouais. ça a été super dur, parce que j'avais un petit Augustin qui, quand il me voyait, il voulait même plus me regarder. Je pouvais même plus le prendre dans les bras, et je suis passée d'un petit garçon qui est tout le temps collé avec sa maman à un petit garçon qui... Il pleurait même pas si je le prenais, c'est juste il m'ignorait. On était passé au stade au-dessus de... Je veux pas voir cette personne qui m'a fait souffrir à pas être là, donc je l'ignore. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça devait être Donc dur. là, on est dans une situation où il y a le plus grand bébé qui veut plus voir sa maman, l'autre bébé qui risque de sortir en avance. Donc c'est très, très Ouais, dur. À ce psychologiquement, moment-là, tu devais être, j'essaye de rester positive, mais au bout d'un moment, je me dis, mais zut, quoi, c'est le... Il y avait un Sorti. soutien psychologique, justement, dans cet l'hôpital hôpital. Ouais. Ah ouais, on Ouais. était super, super bien entourés. L'équipe de sages-femmes qui gérait la grossesse pato, elles étaient toutes géniales. Elles restaient à discuter avec moi pendant des heures si besoin. Ah, trop bien. Ce qui se passe, c'est que je fête mon anniversaire. J'ai eu le droit à une petite permission. Je suis rentrée chez moi une journée mais j'ai rien fait. Pourtant, j'avais le droit de prendre la voiture parce que c'est tombé au moment où j'avais plus de contractions. Mhm. Donc là, on est fin août, début Là, septembre. on est mi-septembre. Mi-septembre. On est le 13 septembre. Et là, le soir, je vais prendre une douche et je ploffe. Rupture à nouveau des membranes. Pendant cette mini permission. Cette mini-permission, Ok.
Donc, retour à je l'hôpital. me remets en mode guerrière, allez, ça va le faire. Je suis hospitalisée. Et là, mes miracles, truc jamais vu, plus une seule contraction. Alors que j'ai des contractions de dingue depuis des semaines. depuis les 20 semaines, enfin depuis la 20e semaine. Ouais, bizarre. Bizarre, mais ben, tant mieux. Là, je suis hospitalisée, monito matin et soir. Et puis, ben, on décide de se documenter un petit peu plus sur la prématurité. Entre-temps, on a les pédiatres qui viennent nous expliquer un petit peu quels étaient les enjeux de la prématurité à ce moment-là. Et puis, bah, jusqu'à présent, on comptait en semaines. On était là, bah, allez, objectif, c'est 30 semaines, 32. Parce que c'est quoi déjà les grands gaps de la Oui, c'est ça. prématurité 28 semaines, en dessous de 28 semaines, entre 25 et 28, c'est l'extrême prématurité. Oui. Après 28-32, la très grande prématurité. Après, prématurité. Ouais, et prématurité tardive pour les 34-36, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, bah, les pédiatres arrivent pour nous parler. Et moi, je leur dis, bah, objectif 32. Ils disent, non, mais arrêtez de penser à 32. Là, en fait, on va compter de jour en jour. Et chaque jour de prix, c'est vraiment génial. Mais Ouais, faut pas rêver. Faut pas rêver, T'arriveras ouais. pas à 30-32 semaines, ça c'est sûr. Et ce serait génial, mais Ouais. non. Et là, j'écoute l'épisode de Pauline qui nous a mais plus qu'aidé pour tout notre parcours. Je pense que s'il y a un épisode de Bliss qui nous a vraiment sauvés, c'est l'épisode de Pauline avec qui j'ai échangé d'ailleurs derrière. C'est vrai. Ouais, on est un petit peu en Pauline contact. et sa petite Frida. Oui, qui a elle aussi voilà, accouché d'un bébé, de Frida, qui a été extrême prématurée et qui a passé des semaines. Était au même terme que Prune. Au même terme. Donc, bon, à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais accoucher le lendemain de l'écoute de cet épisode, mais il y a un soir où toute la journée, je repense à l'épisode d'Amélie qui disait que la veille du jour où elle a failli accoucher, elle était de mauvaise humeur. Moi, j'étais à nouveau d'humeur massacrante, mais je pense que l'humeur massacrante est un symptôme il y a quelque chose de pas normal et qu'il faut vraiment écouter. Tu l'as beaucoup dit là ouais. pendant l'épisode déjà. Tu dis j'étais ronchon. Donc là, t'étais ronchon plus. Ah, j'étais ronchon plus, mais sans grosse raison. Alors oui, j'étais hospitalisée, oui, c'était long, oui, mon petit Augustin me manquait, mais là, ce jour-là, il n'y avait rien en particulier qui faisait que... Et le soir, je leur annonce j'annonce aux sages-femmes que j'ai l'impression de plus sentir Prune bouger. Donc, est-ce que vous pouvez pas me faire juste un petit Doppler Elle me dit, bon, allez, parce que c'est vous, on va vous faire un petit monito pour vous rassurer. On fait un monito de 10 minutes. Elles vont chercher l'appareil. Et puis, on m'installe le monito. Là, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sans avoir besoin d'avoir la sage-femme à côté, Prune a un rythme au-dessus de 200 battements par minute constamment. Elle n'est jamais passée en dessous de 200. Et le monito de 10 minutes, il a duré plus de 2h30, où elle était en tachycardie H24. Corentin, me voyant pas bien, il demande à la sage-femme s'ils ne peuvent pas me prendre la température parce qu'il a l'impression que j'ai de la fièvre. Là, on s'aperçoit que j'ai de la fièvre. Mais à partir du moment où j'ai l'impression de ne plus sentir Prune, j'avais instinctivement ce mot chorioamniotite en tête, que je connaissais de par le risque qu'Augustin avait eu. Mais j'avais peur de prendre ce chemin-là. Oui, donc une infection du placenta due à la rupture prématurée des membranes. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Et puis, ils me font en parallèle de cette température et de ce monito une prise de sang pour vérifier la CRP, donc c'est les marqueurs infectieux, qui revient à ce moment-là négative. Sauf que les marqueurs infectieux, ils apparaissent quelques heures après l'infection. La gynéco de garde vient me voir pour me faire une échographie. Il est à peu près à minuit, je pense, le temps qu'elle arrive. Et là, mes échographies terribles. Je la vois en train d'appuyer sur mon ventre. Elle dit « Allez, bébé, bouge » avec la voix qui tremble. On sentait qu'elle avait les larmes qui lui montaient. Et impossible de faire bouger Prune. Elle avait toujours un rythme super haut et puis elle bougeait pas, malgré le fait qu'elle m'enfonçait la sonde quand elle pouvait dans le ventre. Même moi, j'essayais de la stimuler, de la faire bouger de partout. Corentin lui parlait et... Elle bougeait plus. Donc elle me dit, on va refaire une CRP là dans 1 heure ou 2 et en fonction du résultat, on avise.
là, on passe mais une nuit terrible. Ah là là là. On pleure, mais tout ce qu'on peut avec mon chéri, où on se dit qu'on a peut-être perdu notre bébé. Alors oui, il y a toujours un rythme à 200, un bébé qui bouge pas, un risque de chorioamniotite, où évidemment on est allé chercher quels étaient les risques, le nombre de décès liés à ça. Enfin, Ouais. on avait un Vous avez pronostic hyper toutes les sombre. infos. Ouais, ouais, ouais. Et là, la gynéco rentre en ouvrant la porte, elle me dit « Bon, on a les résultats, on part en césarienne d'urgence. » Ah oui, les marqueurs Les infectieux. marqueurs infectieux avaient bien commencé à monter. Donc, moi, je savais que si je voulais pas complètement sombrer, il fallait que je déconnecte mon cerveau. Et là, ok, on part en césarienne, ok, on part en césarienne. Et ça s'est enchaîné super vite. Ouais. Est-ce que Corentin a pu te suivre au bloc? Corentin a pu me suivre au bloc, Ok. juste le temps de la péri, enfin de la rachianesthésie cette Oui, fois-ci. là pour le coup, C'était ouais. une rachianesthésie. Mhm. Le temps de la rachie, il est sorti du bloc, mais après il est resté avec moi. Ok. Là où on a eu énormément de chance et où j'ai pu énormément me détendre, c'est qu'ils ont ouvert. Et là, ils ont sorti un tout petit bébé. On nous a expliqué que je pourrais pas la voir, qu'elle partirait directement en réanimation, qu'ils allaient devoir la réanimer. Un petit bébé qui crie. Un petit bébé qui crie, qui ouvre les yeux, à qui j'ai eu le temps de faire un bisou. Alors qu'on parle d'un bébé microscopique. Incroyable. Et alors là, mais détente absolue. Je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est une dingue. Elle va se battre. Et si je veux qu'elle se batte, mais il faut qu'on se batte aussi. Tu y as cru tout de suite? Ah, j'y ai cru tout de suite. Ouais. T'as Alors, été on a rassurée. eu évidemment super peur, mais... Oui, mais de la voir aussi réveillée, quoi. Ouais, aussi éveillée Ouais. pour un bébé Combien si de petit. kilos? Elle faisait 1,2 kg, donc bon gabarit par rapport à son terme. La crevette. Et puis, ouais, de l'entendre pleurer, alors qu'on parlait d'un bébé qu'on risquait de perdre à la naissance parce qu'infecté. Mon Dieu, elle était toute rose, elle Elle était était toute rose, jolie. toute mignonne, juste Oui, toute c'était petite. un mini mais format, c'était- mais il y avait tout là où il fallait C'est ça. et les yeux grands ouverts et les pleurs qui vont avec, quoi. Et les pleurs qui vont avec. Et là, elle est partie et puis je savais qu'elle était en de bonnes mains. Corentin a pu les suivre pendant un petit moment, donc il a pu rester avec Prune. L'équipe médicale avait été géniale parce que tout le monde avant la césarienne est venu se présenter. Bonjour, donc moi je suis la sage-femme qui va vous accompagner. Bonjour, moi je suis l'interne. Bonjour, moi je suis l'infirmière puéricultrice. C'est moi qui prendrai Prune en première. On va faire ça, on va la prendre, on va l'emmener dans une salle qui est juste à côté pour lui faire ci, ça. Donc c'est tel médecin qui fera ça, donc le pédiatre. T'avais tout le déroulé. J'avais tout le déroulé et tout le monde est venu se présenter un par un. Ça change tout, en fait. Mais ça change tout. Ça m'a bien permis sûr. d'appréhender les choses quand même de manière beaucoup plus positive en me disant c'est des inconnus qui emmènent mon petit, mais c'est des inconnus qui se sont présentés. Oui. Ah, mais quelle Et puis quelle on a chance eu une d'avoir équipe eu de A à Z où tout le monde est extra et d'une tendresse immense, que ce soit pour la maman, pour le papa ou pour ses petits bébés. Quels ont été les premiers mots de l'équipe médicale quand ils sont revenus pour te raconter comment allait votre fille? Ils m'ont fait une petite photo avec une petite carte avec marqué son poids, son heure de naissance et puis surtout une petite photo d'elle où je voyais sa tête et en me disant elle est impressionnante. Ah ouais. Dès le début, c'est les premiers mots qui sont arrivés. Donc moi j'étais en salle de réveil avec ma petite carte sur moi. J'avais pas de nouvelles de Corentin, mais j'avais pas le choix que de penser positif en fait. Bah bien sûr. Oui, et puis quand même, ils étaient plutôt rassurants. Ils étaient plutôt rassurants. Après, ce qui a été compliqué, c'est que moi, j'ai pas pu y aller tout de suite. Pour le coup, je suis restée en salle de réveil. Après, je me suis retrouvée en chambre tout de suite à demander des tire-laits. J'étais là avec mon tire-lait à bloc à tirer, mais non-stop. Ouais. Donc, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite un petit peu de colostrum. Je me suis dit, bon, je peux pas l'avoir, mais je sais que ce lait, il est tellement important pour elle. Je vais tirer quelques gouttes. Je me mets comme mission de me dire le seul truc que je vais pouvoir maîtriser, c'est pouvoir là essayer de produire à manger pour elle. Et puis petit détail que j'avais pas, c'est que j'allais pas pouvoir rester à ses côtés. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de chambre parent-enfant en réanimation. Bah oui. Et puis après, on reste pas sur place, c'est-à-dire que je reste à la maternité comme tout le monde 5 jours et puis je rentre, mais sans mon bébé.
Et Donc ça, c'est ce qui s'est passé au bout de 5 jours. T'as pu la voir au bout de combien de temps, du coup? j'ai pu la voir le soir même. Ah, le soir même, quand même. Le soir même, j'ai accouché à midi et à 17h, la sage-femme vient me voir, elle me dit: «Vous avez pu faire pipi?» «Oui, oui, oui, évidemment, mais bien sûr!» Je savais que c'était une condition pour avoir le droit d'y aller, mais évidemment que j'ai fait pipi. Mais pas du tout. C'était pas vrai? Ah, mais c'était pas vrai du tout, non. Mais laissez-moi aller voir mon bébé, en fait. Et alors, quand tu l'as découverte, là, dans cette salle de réa, J'ai pas de souvenir. ah, t'as pas de souvenir? J'ai pas de souvenir. Là, je me souviens pas de la première fois où je suis allée en réa. Je sais que j'y suis allée. Je me revois totalement partir. Je me revois Corentin me pousser sur une chaise. Mhm. Je me vois rentrer, mais je revois pas les premiers. C'est fou. Ouais. Ton cerveau a fait un blackout de ça. Ah, mais complètement. Je sais pas ce qui s'est passé après. J'ai pas de souvenirs. J'ai des photos, mais Les souvenirs, ils reviennent quand? les souvenirs le lendemain matin. Le lendemain. À partir du lendemain où je pense que j'avais digéré un petit peu ce qui... Enfin, digérer, on peut pas digérer, mais Ouais, où je comprenais un petit peu plus ce qui ouais. m'arrivait. Ouais, c'est ça. Où j'avais eu le temps de parler un peu avec l'équipe médicale, avec... Ouais. il y avait la psy qui était déjà venue nous voir. Mhm. Je pense qu'il... Donc, tu te souviens de cette deuxième visite, finalement, le lendemain matin, où t'es retournée la voir? Ouais, et puis là, mais choquée de sa petite taille, mais impressionnée de sa vitalité. Elle bougeait déjà dans tous les sens. C'était... Alors, elle avait un masque sur la tête parce qu'elle pouvait pas encore respirer toute seule. T'as pu la toucher? Ouais. Ouais. On nous explique qu'il faut juste poser la main assez fermement pour pas la blesser parce qu'en fait, la frotter, ça la brûle, ça lui fait super mal. Donc là, j'ai pu poser mes petites mains, enfin mes mains sur ses petites mains et là, j'ai pris conscience que j'étais devenue maman, mais je pense vraiment à ce moment-là. Jusqu'avant, c'était un film qui se déroulait. Là, c'était mon bébé. Et puis le jour même, ouais, Corentin a pu faire un pot à pot. Ah, génial. Moi, je Très ne pouvais pas vite, tenir assise. Et les pots à à cause pot, de la cicatrice de ta césarienne? Ouais. Et puis... Ok. Puis ça se passait pas très très bien parce que j'étais toujours pas allée faire pipi. Ah oui, Je d'accord. disais rien. Et en fait, j'avais une pyélonéphrite Ah non. que j'avais pris un petit peu après. Mais... Ah mon Dieu, ça fait horriblement mal, ça. Mm. D'accord. Et alors, quand est-ce que tu as pu le faire, ce pot à pot, ce premier pot à pot? Et le lendemain, Le lendemain, quand même. évidemment qu'il me fallait mon petit moment avec Prune. Et là, je pense que j'ai eu mon petit moment de bliss. Et puis, c'était la première fois que j'avais mon bébé contre moi. Bah ouais. C'était hyper impressionnant et à la fois hyper réconfortant. Et c'est la première fois que j'ai dormi. Que t'as dormi. Que j'ai dormi, j'avais toujours pas dormi depuis que j'avais accouché. Et en fait, quand on m'a posé Prune sur moi, je me suis endormie direct. Ah oui. Avec elle sur, Avec elle, sur les seins? Avec elle sur les seins, avec des dizaines, non, mais 3-4 couvertures posées sur elle pour pas qu'elle se refroidisse. Et bien sûr. je pense que ça m'a tellement apaisée. Oh là là. Ouais, t'as pu un peu lâcher là. J'ai pu un peu lâcher et puis... Et donc là a démarré un long séjour pour Prune à l'hôpital et vous avez dû rentrer chez vous. Et nous, on a dû rentrer chez nous. Donc d'un côté, vous avez retrouvé votre petit chou Augustin, mais vous avez laissé Prune. Ouais. Et puis c'est tiraillement, c'est gros tiraillement, hyper difficile d'être une maman, de se sentir vraiment une bonne maman pour Augustin, sachant qu'on était dévastés. Enfin, que moi j'étais dévastée d'avoir laissé Prune à l'hôpital. On faisait les allers-retours sans cesse. On dormait quasiment sur place. Alors, comment se sont organisées vos journées à partir de ce moment-là, là, de l'hospitalisation de Prune? Donc, à partir de ce moment, on a décidé d'y aller à chaque fois ensemble avec Corentin pour que Augustin ne se dise pas « Ah, bah, il y a un coup papa, un coup maman, un coup papa, un coup maman ». C'était soit on était avec Augustin, soit on était avec Prune. Ok. Donc, le matin, on allait voir Prune généralement de 6h du matin. On faisait un petit pot à pot avant. On avait les soins à 8h parce que tout est timé par des horaires de soins. Après, on continuait le pot à pot jusqu'à 10-11h. On rentrait, on passait un petit bout de l'après-midi avec Augustin. À 16h, on y retournait.
Et on restait parfois jusqu'à minuit, minuit, 1 heure, donc dans les premiers temps. Après, on a gardé à peu près ce rythme-là en accordant un petit peu plus de temps les après-midi avec Augustin. Le but était de faire un maximum de peau à peau avec Ouais. Prune, on est d'accord. Le premier jour où on arrivait en réanimation, les médecins, enfin les pédiatres nous ont expliqué que le meilleur des médicaments qu'il y avait pour ces petits bébés, c'était le pot à peau. Bah ouais. Le Et pot à alors, peau et le lait maternel, donc c'était nos deux le pot à objectifs. peau et le lait maternel. Donc toi, tu tirais ton lait à fond Ouais. et tu la collais contre toi à fond. Ouais, Enfin, ou vous, Corentin, à parce tour qu'on de rôle. était Oui, vraiment voilà. chacun Ouais. son tour. J'étais devenue vache à lait, j'ai nourri, à mon avis, tous les bébés de C'est réanimation vrai, parce t'avais à que nouveau beaucoup de lait. dès une Génial. semaine, j'avais 1 litre. Et au bout de 2 1 semaines, litre j'avais quasiment 2 litres. Donc Mon au Dieu. début, j'avais prévenu le service de réa en leur disant mais je risque d'avoir beaucoup de lait parce que j'en ai eu beaucoup pour Augustin, je risque d'en avoir beaucoup, je peux pas faire du don. Non, parce que vous savez, c'est vraiment précieux pour votre fille, donc on va tout congeler. Au bout de 2 jours, ils m'ont dit non, mais en fait, on va appeler le lactarium, vous allez faire du don parce que là, on va pas pouvoir assumer le stockage. Trop bien. Donc, tu as pu fournir en plus du lait C'est- pour d'autres bébés prématurés qui en ont certainement fait bon usage. Et alors, physiologiquement, Prune se développait normalement. Il n'y avait pas de soucis. Comment Non, ça s'est mais passé? on avait un bébé préma avec le parcours parfait. Ah ouais, Donc oui, il y a eu des hauts et des bas parce que la prématurité, c'est pas linéaire. Il y a eu des moments bien sûr. où on avait l'impression d'avancer et de reculer Mm. après. Elle progressait sur le plan respiratoire, puis 2 jours après, on retournait sur un mode qu'elle avait eu Ouais. précédemment avec plus d'oxygène, avec... Oui, mais il n'y a pas eu de grandes frayeurs. Il y en a une. Ah. Beaucoup plus tard, au tout début, on nous avait dit il y a quelque chose qu'on redoute énormément chez les bébés prématurés, ce sont les infections, dont une en particulier qui s'appelle l'entérocolite nécrosante, qui correspond à une nécrose des intestins, qui peut être fatale chez les prématurés et qui a beaucoup de chances d'arriver parce qu'avec les voies centrales, il y a des risques infectieux. D'accord. Ok. Donc ça, Non. c'est hyper surveillé. C'est hyper, hyper surveillé. Donc là, Prune était hospitalisée depuis combien de temps? Quand on nous dit ça, elle venait d'être Non, hospitalisée. mais au moment de la frayeur. Au moment de la frayeur, donc on est sorti de réanimation, on est parti en service de néonat, on était en chambre parents-enfants, Ouais, quasiment donc ça, sur la c'est- sortie. Ouais, ça, c'était une grande étape. C'était une super grande étape. Ouais. On avait un bébé qui prenait super bien du poids, que j'ai pu allaiter très très tôt, parce que j'ai pu commencer à la mettre au sein à 29 semaines. Ah, Elle a génial. commencé à avoir des tétées nutritives à 30 semaines, ce qui est vraiment très tôt. Donc, on faisait des tétées Ok. pesées pour être sûr qu'elle prenait Ouais. bien, mais elle prenait vraiment, vraiment bien. Et Oui, à donc a partir priori, là, on tout était à allait peu bien. près à 35 semaines. On commençait à parler de sortie. 35-36 semaines, vous allez sortir. Donc, ça correspondait à la à la période de naissance d'Augustin. Ouais. Nous, on y croyait, tout allait bien. Vous aviez trouvé votre rythme, On avait trouvé notre les rythme. allers-retours. Là, on ouais. était en chambre parents-enfants en plus, donc c'était un petit peu le moment test où on nous dit, bah voilà, occupez-vous tout seul de votre petite. Mais oui. Mais ça se passait super bien. Il y a une nuit où Prune s'est mise d'un coup à pleurer, à partir de 21h, à pleurer énormément, mais pas des pleurs normaux. Donc, je vais prévenir les infirmières. C'est la seule expérience humaine qu'on a eu un petit peu compliquée. Ils disent oui, mais c'est normal qu'un bébé pleure. Ok. Je retourne la voir, je fais mais là elle pleure pas, elle hurle et puis elle hurle de douleur. Ils disent mais elle a mangé. Je dis oui, mais là elle veut même pas prendre le sein, elle hurle. Et il y a quelque chose de pas normal, donc j'insiste. L'infirmière sur le coup veut nous laisser, ouais c'est une infirmière, veut nous laisser gérer tout seul. Et à un moment, Corentin a craqué. Il a pris Prune, il l'a déshabillée, ce que je lui disais en plus que je trouvais que le ventre était dur, qu'il y a quelque chose qui allait pas. Il est allé quasiment poser Prune sur les genoux de cette infirmière en lui disant « Mais regardez, elle commence même à avoir des marbrures sur le ventre. Elle va pas bien, notre fille. » Donc l'infirmière nous dit bah, « Je vais faire venir l'interne. » Oui, L'interne s'il te vient, plaît. ouais, s'il te plaît. L'interne vient et là, elle fait venir tout de suite le chef de service qui était là. On était en pleine nuit. Il arrive et il nous dit bon, on va faire une radio, mais on pense que c'est peut-être une entérocolite.
Et ouais, donc là, il faut aller très vite, j'imagine, faut parce que aller. tout ce qui est nécrosant, c'est quand même une question de minutes. Mais c'est une question de minutes. La directe, elle se retrouve à repartir en réanimation. Donc, quelques heures avant, on allait remplir des papiers pour la sortie. Putain, heureusement que c'est arrivé à l'hôpital. Ouais. Non, mais bien sûr. On avait un petit bébé qui t'était super bien, qui était plein de vie. On avait pu commencer à l'habiller. Parce que les bébés restent tout nus en couche pendant des semaines. Nous, ça avait été dingue de se dire, waouh, on lui a mis un body. Et puis on se retrouve de nouveau en réanimation. Cette petite qui mangeait super bien se retrouve en diète totale. On lui repose une voie centrale, donc c'est un petit tuyau qui va la nourrir par des intraveineuses directement dans le cœur. Plus le droit de la mettre ne serait-ce qu'au sein. Donc les peau à peau avec moi, impossible, parce qu'évidemment elle cherchait à téter. Bah oui, mais il fallait la soigner en urgence. Mais oui. Et là, on nous annonce, ça va durer 3-4 jours, puis vous remonterez là-haut. Ça a duré plus de 3 semaines supplémentaires. Ok. On est des parents super positifs, tout va bien, on avait toujours le smile, on avait toujours la patate, on continuait de faire du sport. Quand l'un faisait son pot à pot, l'autre allait trottiner pour se vider la tête. On arrivait toujours plein de vie. Et là, mais on s'était complètement éteint. Donc, elle a été en réa pendant 3 semaines. Vous ne pouviez toujours pas dormir sur place. Quand on était monté en néonat, on avait une chambre par enfant. On pouvait dormir sur place, mais en réanimation, non, on ne pouvait pas dormir sur place. Donc là, on était passé en plus de... Ça y est, on s'était mis une petite routine où l'après-midi, on était avec Augustin. On pouvait enfin lui faire voir sa petite sœur, parce qu'il avait le droit de venir. Il avait pu venir. Alors, il avait le droit de venir en réanimation, mais on avait choisi de l'épargner un petit peu, parce que voir un bébé dans une couveuse avec un petit qui a 1 an et demi, c'était pas sa place. Il est venu une fois, histoire de se dire peut-être qu'il pourrait mentaliser ce qu'on vivait, mais mais après là, quand on était en chambre par enfant, c'est comme si on était à la maternité. C'était un petit frère, un grand frère qui venait voir sa petite sœur. Bien sûr. Oui, là vous aviez l'impression de faire marche arrière, vraiment de rétrograder, et c'est insupportable, bien sûr, on le comprend. Donc, elle est restée combien de temps, votre petite shoot en réa? Elle est restée 3 semaines en réanimation. Après, elle a été guérie. Elle allait beaucoup mieux. Elle a été surveillée en soins intensifs pendant peut-être, je crois, 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines supplémentaires. Ok. Et après, ils nous ont autorisés enfin à rentrer à la maison. Donc, 3 mois et demi après? Ouais. Mon Dieu. Donc, tu as accouché en août? Je suis en septembre et je suis rentrée en décembre. Oui, mais tu as accouché en septembre, mais tu étais à l'hôpital depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août. Ouais. Donc toi, ça faisait 5 mois, 6 mois que tu étais en milieu hospitalier, quotidiennement. Et puis moi, j'avais complètement perdu ma place de maman, de femme, de maman d'Augustin, de maman de Prune. En fait, je ne savais plus ce que j'étais. Je trouvais plus vraiment de sens à ce que je faisais. J'essayais de me battre pour mes petits, mais j'ai l'impression d'être une mauvaise maman pour Augustin parce que je ne pouvais pas être avec lui. Une mauvaise maman pour Prune parce qu'elle allait pas bien, parce qu'elle était retournée en réanimation. Mais c'était impossible d'être partout au bon endroit. Enfin, je veux dire, t'étais tellement t'étais dans l'œil du cyclone. Et puis on parle de 2 enfants en bas âge. On a un petit Augustin qui est tout petit, qui parle pas, qui... Est-ce que ça s'est un peu apaisé, son attitude envers toi? Est-ce que tu sentais le fait de venir un peu voir sa petite sœur? Est-ce que tu as senti qu'il avait compris ce qui s'était passé? Alors, ça allait un petit peu... ça a mis du temps à aller mieux. Derrière, Augustin, on le fait suivre par une psychologue pour les enfants, pour lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pour recréer du lien avec moi, parce qu'au début, il a commencé à avoir à nouveau un petit peu de réaction contre moi, mais c'était de la colère. C'était je mords maman, je tape maman, je crie dessus. Donc, vous êtes rentrés chez vous, enfin, avec Prune, au mois de décembre, avant Noël, après Noël? Avant Noël, début décembre. Donc on a fait Noël en famille. Oh là là. Et puis ce retour à la maison, mais c'était juste incroyable. Après, la prématurité va pas s'arrêter à la sortie de l'hôpital, mais on a passé la période d'hôpital. Ouais. On a passé toute la... ça y est, on rentre avec notre bébé et je vais passer une nuit avec mon bébé à côté de moi dans ma chambre.
Chez nous, quoi. Chez nous. C'est fou. Donc on est rentré en hospitalisation à domicile au début. Donc on avait des D'accord. médecins, Ouais. une infirmière qui venait nous voir régulièrement. Est-ce que tu as été autant louve que pour Augustin, voire plus, j'imagine, vu, vu l'histoire de Oh. Prune? Là, c'était pire que tout, Non mais entre comment dire guillemets. Comment dire Aujourd'hui c'est encore compliqué. Tu voulais la mettre sous une cloche, c'est ça? Que personne ne s'approche? Oui, et puis pour le coup, c'était vraiment justifié avec Prune. Oui, On bah, l'a bien mise, sûr. on l'a mise sous cloche. C'est ce qu'on a fait. On est rentré, personne n'a pu l'approcher. On faisait hyper attention. On était au mois de décembre en plus. On était au mois de décembre. Hmm. Corentin a décidé de ne pas reprendre le travail non plus pour pas qu'il y ait trop de risques infectieux. Et puis parce que cette aventure de prématurité, ça nous a changé, on va pas se mentir. On a voulu profiter de nos enfants, mais surtout protéger Prune. Et puis c'est un bébé d'hiver, ouais. Bah, Qui risque ouais. d'échapper toutes les maladies. Donc évidemment, personne n'a pu la voir. Donc Noël, c'était tous les 4? Ah ouais, c'était un Ah ouais. tout petit comité. Le tout petit Noël. Mais on avait besoin de se retrouver, nous. Bah Et oui, c'était parfait. bien Franchement, sûr. c'était parfait. Mais maman louve à 200%. Aujourd'hui encore, j'arrive pas à accepter que quelqu'un vienne faire un bisou à Prune parce que j'ai peur des microbes, évidemment. Bah oui. Surtout qu'entre-temps, malgré toutes les précautions qu'on prend, Augustin n'est pas en collectivité. Nous, on n'allait même pas faire les courses dans des centres, dans les centres commerciaux. C'était ma maman qui me faisait mes courses. Ah ouais. On a vous réussi à vouliez choper, vraiment- elle a réussi à choper 2 bronchiolites dans l'hiver. Et elle, une bronchiolite, c'est à nouveau 15 jours d'hôpital. Oui, c'est ça, elle y est retournée. Ouais, on a refait pendant- des petits séjours à l'hôpital. Bah oui, ça restera un bébé et peut-être Fragile. une enfant fragile, des bronches souvent. Mm, mm. Mais bon, on peut être fragile des bronches et avoir malgré tout une vie totalement normale. Oui, mais bien sûr, on sait que c'est une petite qui sera peut-être asthmatique. On ne sait pas encore quelles vont être les conséquences réelles de cette prématurité sur le long terme. Mais aujourd'hui, on a une petite fille qui est géniale. Elle fait ses nuits Alors, donc là, aujourd'hui, Prune a à 7 mois. 7 mois. Elle fait ses nuits, On est- contrairement à son frère. Contrairement à son frère qui lui ne fait pas ses nuits, à part depuis une semaine. Mais Oui, bon, on croise les doigts pour que ça Voilà. continue, mais en tout cas, rien à voir avec son grand ça n'a frère. rien à voir avec son grand frère. Elle s'alimente Elle beaucoup mieux. s'alimente, mais super bien. On est passé au solide. Elle finit même les petits pots de son frère. Ah ouais. Et tu l'allaites? Et je l'allaite. Je l'allaite à fond. Tu l'allaites à fond parce que ouais, ça a toujours bien fonctionné, Oui, ça, de ce fonctionne côté-là. super bien. C'est notre Génial. petit lien à nous. Moi, j'en ai besoin pour retrouver aussi mon rôle de maman. Bien On a sûr. une petite qui grandit super bien, qui se développe super bien. Sur le plan de la motricité, tout va très bien. Et c'est juste incroyable. C'est fou, quoi. Si t'avais pu imaginer ça. Mm. Qu'est-ce qui s'est joué entre Corentin et toi là pendant toutes ces nuits, ces mois passés à l'hôpital, toutes ces épreuves? Comment votre couple est ressorti de tout ça? On en est ressorti carrément plus soudés. Alors, on était déjà une super équipe tous les deux, mais aujourd'hui, c'est une épreuve qui nous a même rapprochés. Ah ouais, encore plus Encore que ce plus vous que ce qu'on étiez. était. Mais on a vraiment affronté le truc ensemble. On a toujours énormément communiqué sur ce qu'on ressentait, sur ce qu'on était en train de vivre. Et puis, ça nous a changé surtout en tant que parents. En tant que couple, on était déjà un couple hyper fusionnel quelque part. Mais Ouais. aujourd'hui, en tant que parents, on a décidé d'être très, très, très présents pour eux. Ouais. Moi, j'ai Donc pas toi, repris le t'as- travail voilà. pour l'instant. Corentin, j'imagine qu'il a été obligé de recommencer quand même à bosser. Et Corentin, non, a non décidé de prendre les AJPP, donc c'est les allocations de présence parentale qui Génial. permettent d'être présent pour un enfant qui a des soins un petit peu pesants, parce que Prune, malgré tout ça, elle a des séances de kiné, des séances de psychomote, enfin c'est quand même Ouais. beaucoup de rendez-vous toutes les Beaucoup de semaines. rendez-vous, ouais. Donc Et vous n'êtes pas puis- trop de deux pour gérer tout ça. Ouais. Et puis on a le droit aussi de profiter de notre petite famille. À un moment, on Tu s'est dit, allez, on m'étonnes. s'accorde, on a la possibilité de le faire là. Bah ouais, profitez-en. Comment Augustin a-t-il accueilli sa petite sœur chez lui? Est-ce qu'ils dorment dans la même chambre? Alors, ils dorment pas dans la même chambre parce que Prune est en cododo Oui, avec nous, cododo. Augustin a sa chambre, mais par contre, c'est un petit grand frère hyper protecteur
Il est fan de sa petite sœur, il la Et- réclame tout le temps. Ah, Il a un génial. poupon à la maison, donc il s'amuse à promener le poupon comme si c'était sa petite sœur. Ah, mais c'est trop Il lui donne à manger au bien. poupon. Donc, tu sens pas qu'il lui en veut Non. de quoi que ce soit. Alors pour le coup, il n'a pas du tout associé Prune comme étant la cause Oui, de de votre l'éloignement absence. de ses Ouais. parents. Tant Mais avec sa maman, ça a été plus compliqué. Oui. Ah bah il faut bien que quelqu'un prenne, tu vois. Et souvent, C'est c'est la la maman. maman. C'est notre lot de maman. Et c'est ce qui fait à la fois qu'on a une place privilégiée dans la vie de nos enfants, mais on est en première ligne pour ce genre de ressentiment. Donc, vous travaillez là-dessus, c'est ça, avec une pédopsychiatre? Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu ça sens se que passe, ça fait du bien? Que ça ouais, vous fait du bien, ça nous fait du d'ailleurs? bien à tous les deux. Mais avec Augustin, on a recréé un super lien tous les deux. Il réclame sa maman. Il dit enfin maman parce qu'il disait papa, mais il disait pas maman. Il dit maman. Il dit maman, on essaye de créer des petits moments rien qu'à lui, où il n'y a pas sa petite sœur, où c'est vraiment sa journée. Donc aujourd'hui, on est monté à Paris, dans la capitale, Mais avec oui. lui. Il a pris son premier train. Et puis, je l'ai vu te faire des gros câlins Ouais, quand même. Hein. ça va mieux. On sent que, oui, Mm, il mm, n'y a pas de doute sur son amour pour toi, évidemment. Mais bon, il a aussi, lui, vécu une sacrée tempête à distance. Oui, pour un petit d'1 an et demi qui parle pas encore, qui comprend énormément de choses, mais pas toute la complexité des situations, c'est super dur de Bah de ouais, vivre avec ça. Donc, bien sûr. ça laisse des traces, pas qu'aux adultes. Bah ouais. Et c'est bien justement qu'il aille voir une psy pour avoir son Mm. petit moment aussi à lui, son petit espace de Lui dire on te de considère, parole. Augustin. Ouais. Quand il a vu Prune allaiter, se mettre à son sein, là, il n'a pas réagi? Comment ça Ah, s'est passé? mais Parce que tu l'avais quitté quand même précipitamment sur l'allaitement. alors, c'est surtout quand il m'a vu ressortir le tire-lait. Ah, Quand il m'a vu ressortir le tire-lait, il est arrivé vers moi. Alors, c'était encore le moment où il me tapait dessus, où il me mordait, mais il avait décidé par contre qu'il voulait téter. Ah. Sauf qu'un petit qui n'a pas tété pendant 3 mois, ça c'est plus vraiment tété. Voilà, il a on fait voulu pas se des remettre seins, au il a sein? voulu se remettre au sein. On a essayé une fois, on a dit ouais, non, si tu veux, j'ai tellement de lait que je nourrissais Augustin, donc je faisais du tir-allaitement pour Augustin aussi. Je faisais ses petits tirages perso pour ses biberons à lui. Je faisais les tirages que je mettais en ton et j'avais les tirages de Prune. ah ouais. Et Tu pouvais nourrir mes ta 2 fille, enfants. Augustin. Mais pourquoi tu dis que tu faisais des tirages séparés? C'était pas le même lait? Alors, les tirages pour Prune et pour le don, c'était des tirages vraiment en stérile. Il fallait tout stériliser Ah. quelques minutes avant. C'était Ah oui, beaucoup bien plus sûr. contraignant. Il fallait noter l'heure de chaque. Oui. Tout, ouais, c'était plus contraignant le lait pour Prune et pour le lactarium. À côté, pour Augustin, c'était un petit tirage vite fait avec un tire-lait rincé à l'eau. Allez hop, tiens, ton 4 heures. Ah oui, c'est ça. Attends, bouge pas. C'est ça, Je pompe 2 secondes et je te file ton biberon. c'était ça. D'accord. Ah oui, donc tu n'as pas cessé de produire Non. une quantité de lait Monstrueuse. phénoménale. C'est toujours le cas? Non, aujourd'hui, Non. on s'est régulé. Ouais. C'est plus que pour Prune, la quantité que Prune D'accord. prend. Et on s'arrête là parce que c'est vraiment chouette, mais c'est hyper contraignant. J'imagine. Et dès que je tirais pas plus de 4-5 heures, je me tapais une mastite. Ah ouais, t'en as eu beaucoup? J'en ai eu une grosse. Et puis Hmm. après, j'en ai eu plusieurs petites où je faisais des pics de fièvre à chaque fois, à 39-40. Oh là là. Ouais. Pesant. Bon. On va s'abstenir de ce genre de... Oui, Ouais. si tu peux t'en passer, c'est mieux. Donc aujourd'hui, tu dirais que vous avez trouvé un nouvel équilibre là? Aujourd'hui, on a trouvé un nouvel équilibre. On avait même besoin d'autres projets. Donc là, on a Ah. acheté une ferme à rénover, comme si on s'ennuyait pas. Eh bien, bien sûr. Une ferme à rénover dans votre région? Dans notre région, à 200 mètres de chez les grands-parents. Donc parfait. Ok. Nouveau défi pour Nouveau l'équipe défi. de choc. Avec toujours du sport au milieu, parce qu'il y a quand Bah même oui. des choses positives et des bonnes opportunités. Corentin, en allant se défouler pour Prune, a vraiment progressé en course à pied et il a signé un contrat pro en tant qu'athlète. Ah bon? Qui est quand même des bonnes... ouais, Ah ouais. C'est-à-dire en tant que en tant que coureur? coureur pro, ouais.
Donc, il va arrêter d'être pompier, il va devenir C'est un coureur? complément de salaire, on va dire. De toute façon, il le faisait déjà en loisir. Là, c'est dire que bon, bah, le loisir, ça peut lui permettre d'avoir un petit complément. Génial! Et toi, tu t'es remise au sport à fond? Et moi, je me suis remise au sport à fond. 2 semaines après ma césarienne, je recourais et j'en avais besoin. C'était mon Ouais. exutoire. Et aujourd'hui, je t'en prie, tu pleures? Ah Non. non, mais j'ai des petites allergies. Mais il n'y a pas de pollen ici. Ah, c'est l'émotion. Bah, Ouais, c'est un ah, mélange d'émotions de me dire ouais. ça y est, c'est raconté. Bah oui, Bref, ça y est, c'est tout va bien. On reste sur raconté. le positif. Mais t'as le droit aussi d'avoir des larmes qui coulent, hein, juste Ah, ça, c'était de, le gros tout, souci de de tout, l'AREA. J'arrivais jamais à craquer. Enfin, je me le laissais gros pas. souci de la réa. Ah ouais. Tu pleurais pas. Ah non, je voulais pas me laisser le droit de craquer. Ouais. Je me disais, il faut être forte, faut Mais être du forte. coup, tu craquais quand? Après être sortie de l'AREA. Tu veux dire au mois de Au décembre mois de seulement? décembre. T'as tenu tous ces longs mois sans pleurer? Avant l'accouchement, j'ai même pas pleuré au moment de l'accouchement, parce que je m'interdisais de le faire, je m'interdisais de me dire, ah non, t'as ta petite qui est en train de se battre, qui va rentrer entre la vie et la mort. S'il y en a une qui a le droit de pleurer, c'est elle, mais toi, t'as pas le droit. T'es sa maman, tu dois être forte pour elle. Mais c'est humain de pleurer. Ouais, mais je sais pas, je me disais, j'ai pas le droit d'être faible. J'avais l'impression que si je me mettais à pleurer, ça s'arrêterait plus. Ah oui. T'avais peur d'ouvrir les vannes, en C'est ça. fait. Si je fais ça, c'est que je lâche prise, mais en fait, je suis tellement en équilibre sur un fil, tellement haut, si je tombe, je vais pas pouvoir remonter. Donc ne tombe pas. Et Et ben là, tu as le droit de pleurer. Voilà. Je t'offre ce moment c'est et je suis très contente que tu le fasses. mais ouais, Mais tu sais, c'est pas grave, hein. c'est fou de se dire qu'une si petite fille, ça nous donne des leçons de morale pareilles. Mais c'est des leçons de vie. Des leçons. Non, mais c'est pas. Oui, c'est des leçons de vie. Mais ouais. Elle. Mais cette petite fille, elle a des sacrés parents aussi, hein. Elle est quand même arrivée dans une famille sacrément forte et puis elle a hérité de ses parents de toute évidence puisqu'elle s'est battue dès la première seconde, quoi. Elle était là, les yeux ouverts, le cri. Le cri qu'elle a poussé dans cette salle de naissance, dans ce bloc C'était un opératoire. petit cri, mais quand même Oui. tellement fort pour un si petit bébé où on pensait même pas l'entendre. Mais oui. Et encore moins la voir. Mais C'était. oui. Oh, ma choupette. Tu te sens soulagée d'avoir raconté tout ça? Tu te sens comment, là? Ah, mais là, c'est. Même sensation que la sortie de l'hospitalisation, c'est fait. Mais c'est fait en positif. C'était important pour toi de raconter son histoire? C'était super important parce que peut-être que ces témoignages pourront aider d'autres parents. Enfin, ce témoignage pourrait peut-être aider d'autres parents, comme les témoignages que j'ai pu lire un peu de partout ont Et pu nous aider. écouter. Et écouter surtout. Mm. Et puis, c'était important de garder une petite trace parce qu'on oublie tellement vite. Si on peut aider d'autres parents, ce serait Bah oui. la plus grande récompense qu'on Comme pourrait toi, avoir. les épisodes d'Amélie et Pauline t'ont aidé. Ouais. Là, le tien, effectivement, aidera forcément d'autres familles, d'autres mamans. Merci infiniment, Candice, en tout cas, pour tout ce récit incroyable et tellement inspirant et qui donne voilà, beaucoup d'espoir, beaucoup de force à toutes celles et ceux qui peut-être sont dans le dur, peut-être celles et ceux qui sont hospitalisés, qui sont justement qui vivent ces moments de réa, de néonat, d'unité mère-enfant. On sait que c'est pas facile, mais on est avec eux, on est avec vous. En tout cas, belle vie à vous 4. Embrasse Corentin, Augustin et Prune pour moi. Et Maverick. Et Maverick, bien sûr. Gros câlin au chien. Et à bientôt, on se tient au courant. Ouais, merci pour tout. Merci. Ciao.